Avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé et la joie. Je voudrais vous raconter une belle histoire que j'ai écoutée cette semaine. Il y avait un groupe de 30 personnes. C'était à l'époque, malheureusement, de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque les nazis ils tuaient les juifs. On dirait que cette guerre mondiale était uniquement pour tuer les juifs. Et c'est ça la guerre mondiale. Ils ont voulu détruire le peuple juif, mondialement. Et il y avait un groupe de 30 juifs qui, pendant que les Allemands ils faisaient la sélection pour envoyer les premiers juifs au camp de concentration, c'était trentaine de juifs, ils se sont cachés dans l'immeuble, dans la cave. Et ils avaient là-bas un Sefer Torah, et pendant un an, ils ont réussi à bien se cacher. Il faut dire que il y avait des non-juifs qu'ils étaient complices de leur existence, parce qu'ils savaient qu'ils étaient cachés dans la cave, mais ils n'ont rien dit. Ils ont fait semblant que la vie elle continue. Ces gens-là, on les appelle les Hasidim des nations, les justes des nations. Et bien sûr, ils ont Olam Haba, parce qu'ils ont fait du bien, ils ont sauvé des juifs, et mettaient aussi leur vie en risque. Quelque temps plus tard, les Allemands, ils ont vu quelqu'un qui rentre et qui sort. Ils l'ont suivi, et là, ils les ont arrêtés. Et vous savez, le chef de la Gestapo était tellement en colère. Il a dit, vous êtes cachés pendant un an, nous on ne savait pas. Donc, tout de suite, il a vu un Sefer Torah. Il prend le Sefer Torah, il le jette par terre, il le déroule, il le met comme un tapis par terre, il choisit un juif, il lui dit, ça, c'est votre objet saint que vous vénérez. Alors je voudrais bien que tu marches là-dessus, sinon je vous fusille tous. Mais si tu marches, je te donne la vie sauve. Mais avant qu'il a marché là-dessus, le SS, le nazi, avec colère, il prend le Sefer Torah et le déchire. Il le déchire. Vous imaginez les Juifs qui voient le Sefer Torah déchiré devant leurs yeux. Un Sefer Torah, on a grandi en embrassant le Sefer Torah. Et là, on voit un Sefer Torah qui se déchire. Ça fait du mal. Même ceux qui ne respectent pas Shabbat, même ceux qui ne respectent pas la Torah, mais quand même, ils ont un grand respect au Sefer Torah lui-même. Le Sefer Torah lui-même, il représente la Torah, vous savez. Le peuple juif, là où il est parti, il a pris avec lui son Sefer Torah. Lorsque les deux temples ont été détruits, le premier temple et le deuxième temple, lorsqu'il est parti en exil, on a pris le Sefer Torah avec nous, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Russie, en France, partout. On avait un compagnon, le Sefer Torah. Une fois dans l'année, à Simchat Torah,
voyez tous les juifs de toutes couleurs, ils viennent à la synagogue danser, chanter avec le Sefer Torah. Le Sefer Torah, ça fait partie de nous, ça fait partie de notre existence, ça fait partie de notre vie. Alors, de voir un Sefer Torah déchiré, marcher là-dessus, ça fait du mal. Mais maintenant, le SS, il lui dit, ou tu marches ou je tue. Alors, il a dit, je préfère prendre la faute, moi-même, et marcher sur le Sefer Torah pour ne pas tuer mes copains, pour ne pas que mes copains ils soient tués. Et le SS, il les a laissés en vie, il a tenu sa parole. Ils ont raconté cette histoire. C'est une histoire la même histoire que j'ai écoutée avec un grand sadique, Rav Shach, qui raconte que le jour du Simchat Torah, avant que les nazis poussent les juifs à rentrer dans le four, vous savez, il y avait là-bas des chambres à gaz où ils les tuaient. Et après, ils brûlaient leur corps, parce qu'il n'y avait pas de place. Ils ont pas voulu laisser des traces. C'est-à-dire qu'ils savaient qu'un jour, ils vont se faire attraper. Ils savaient que le monde, il va savoir qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils se sont dit, le plus qu'on peut brûler, tellement qu'ils détestaient les Juifs, jusqu'à qu'ils les ont brûlés. Ils n'ont même pas voulu laisser le corps, une trace des corps, tellement la haine des Juifs. Et les Juifs, avant de rentrer dans la chambre, ils ont dit, mais aujourd'hui c'est Simchat Torah. Alors ils ont commencé, parce qu'ils connaissaient la date, ils ont commencé à chanter, à danser. Les nazis, ils n'ont rien compris. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme aujourd'hui, on danse avec le Sefer Torah. Les amis, que le zéro de Sefer Torah soit avec vous, que le bon Dieu vous protège, Amen. على ربيع حايم بنتو وقف لنا زين